On commence avec nmap -p- pour balayer tous les ports, -sv pour énumérer les versions, -c pour utiliser script par défaut, -t4 pour essayer d'aller un petit peu vite, suivi de l'adresse IP. Donc on a un port SSH avec OpenSSH qui a l'air à peu près récent, donc a priori c'est ok. Ça a l'air d'être en Ubuntu en face, on voit lui HTTP, c'est probablement la chose la plus intéressante à regarder. Et ici ça nous dit Debian plutôt qu'Ubuntu, mais bon on verra. On va regarder déjà l'interface web en HTTP. Donc http:// suivi de l'adresse IP. On voit déjà un site web. Avant de naviguer sur le site web, j'ai envie de lancer un GoBuster pour brute forcer tous les répertoires. GoBuster pour brute forcer tous les répertoires. Dir pour dire busting. -u suivi de l'URL. -w suivi d'une wordlist. -t pour ajouter des threads. Je vais essayer d'en mettre 50. On va voir si ça passe. En général, faut pas trop en mettre, sinon ça plante. Je vais lancer un Nikto aussi pour voir s'il n'y a pas des vulnérabilités qui peuvent être détectées par le scanner de vulnérabilité Nikto. Et faire un what web aussi pour essayer de détecter les composants web -a3 pour agressivité A3. Tac, c'est parti. Pendant que ça scanne, tout ça, ça mouline, je regarde un petit peu à la main. Est-ce qu'il y a un robot.txt qui permet de référencer les sites web au niveau des crawlers Google? C'est pas le cas. Est-ce qu'il y a un /admin? C'est pas le cas. Est-ce qu'il y a des choses sur le site? Je vois dog. Est-ce que vous pouvez voir un dog, un cat? On voit qu'il y a un truc dans l'URL et ça affiche une image. C'est dans cat.jpg. Est-ce qu'il y a du directory listing? Non, c'est forbidden. Donc on peut pas lister tous les fichiers du répertoire cats déjà. Quelle est la chose la plus obvious qui nous tape à l'œil là? LFI Algos, bien vu. Steganographie, c'est pas la piste numéro 1. Ah ben tout le monde est fan de Stegano. Ça c'est parce que j'ai fait beaucoup de Stegano ces derniers streams. Du coup tout le monde est à fond Stegano. Mais n'oubliez pas que dans la vraie vie, il faut pas penser Stegano tout de suite. Et moi je pense d'abord view là, view égale dog. Qu'est-ce qui se passe déjà si je mets crochet comme ça? Je fais bugger la variable. Est-ce que ça me donne quelque chose? La réponse est oui. C'est une petite astuce avec PHP quand on peut faire bugger la variable. Pas que PHP hein, en l'occurrence en fait. On peut parfois faire du full path disclosure, ce qui est le cas ici. Et donc il dit attention, include array. Et là ça me fuite l'info comme quoi il y a un include. Bon, en tout cas on arrive à fuiter un full path. Donc on a un full path, un chemin complet. Et on se demande s'il n'y a pas ce qu'on appelle une local file inclusion. Parce que là c'est dog, puis c'est cat. Est-ce que je peux faire 4%00.php? Non. Est-ce que je peux faire /etc/passwd pour 100.00? Sorry, only dogs or cats are allowed. J'ai pas le droit d'afficher autre chose que des dogs ou cats. Donc déjà je regarde, on a détecté qu'il y avait du PHP. Nikto, il a l'air de rien détecter de spécial, je le coupe. Et GoBuster, il voit /cats et /dogs. Ok, c'est rien d'intéressant du coup. Est-ce que je peux faire ./html/cat? Ouais, vous avez vu ce qui s'est passé. Si jamais il faisait cat.php, là qu'il rajoutait .php à la fin, moi je pourrais peut-être essayer de faire ./index.php à la place. Mais comme il ferait index.php, je pourrais peut-être faire ça. Mais là il dit only dogs or cats are allowed. Et ça veut peut-être dire qu'il a besoin du mot dog ou cat. Donc en gros il cherche si dans la ligne il y a marqué cat. Si je mets blablabla, il dit non c'est interdit. Mais si je mets cat en plein milieu, il dit ah fail to open parce que j'ai marqué cat en plein milieu, vous voyez? Donc ça veut dire qu'il va inclure quelque chose et avant de l'inclure, il va juste vérifier s'il y a le mot cat dedans. Et là, c'est clairement intéressant. Il faut inclure des choses illégitimes. On voyait que l'image se trouvait dans le dossier cats. Au lieu d'afficher ça, est-ce que je peux pas afficher // pour me trouver dans le dossier HTML, // pour me trouver dans 3W, // pour me retrouver à la racine, /etc/passwd et inclure ce fichier-là. De cette manière-là, il sera content parce qu'il y aura le mot cat dans la chaîne de caractères. Et il dit failed. Donc je vais regarder PHP wrappers LFI. File convert base 64 encode ressource etc passwd. Le problème c'est que si je fais ça, il va me dire qu'il manque le mot-clé dog ou cat. Donc il faut absolument que j'ai un mot-clé dog ou cat. C'est pour ça que j'ai besoin de faire ce chemin-là à la place de ça. Et peut-être que ça marcherait. On va voir. Ça marche pas. Il en faut 4. J'ai reculé d'un cran. Je manque d'un cran 1. Peut-être que j'ai pas le droit d'aller dans var 3w. Je recule trop loin en fait. Peut-être que je peux faire ici le dossier cat. Du // le fichier cat. Et comme ça m'évite de mettre %0. Parce que %00, il y a des chances que ça marche pas. Ok, c'est bon, ça a marché. Cat, ça affichait juste cat.php. Il se trouve ici, cat.php. Et cat.php, tout ce qu'il fait, c'est aller dans cats/ et afficher une image du genre cat.jpg. Donc si je fais comme demande de répertoire, si j'essaie d'accéder au dossier cats,
Comme ça, je match la string qui va bien. Si je fais // et ensuite j'affiche 4, je peux afficher le fichier .php parce qu'il rajoute .php derrière. Si moi je mets .php moi-même et que je fais %00 pour casser le .php qui va être rajouté par le code source PHP, ça ne marche plus parce que tout simplement on est sur une version de PHP à jour et du coup le %00 ne marchera pas. Donc je suis obligé de me soumettre au fait que le code source va rajouter .php derrière et je peux pas le casser moi-même. Ça, c'en est la preuve. Je vais me soumettre au fait qu'il rajoute .php et juste l'accepter. Et donc ce payload permet d'invoquer cat.php. Déjà on affiche le code source de cat.php en base 64 ici. Donc je vais le récupérer. Je pense pas qu'il soit intéressant mais on va le regarder quand même. Voilà, il fait un random.jpg, un random de 1 à 10 et puis il invoque le fichier .jpg avec le random qui est fait. On appelle ça une file include. Hein. Les LFI, les local file inclusion, ça vient de la fonction include. On peut retrouver dans d'autres codes. Si vous avez du code en Perl, c'est encore pire. On peut carrément faire des command injection en général. À part invoquer cat, il y a quoi comme fichier intéressant peut-être? Je peux fuiter des .php intéressants. Qu'est-ce que je peux fuiter? Index.php? Index.php? Non. Ah oui, il faut enlever le .php, pardon, du coup. Ouais, index.php, je peux le fuiter. Et on a le code source ici du index. If is set ext. Ah, il récupère en get le paramètre ext pour extension. Si jamais il existe, ben on récupère le contenu de l'extension qui est indiqué. Mais si jamais il n'existe pas, il indique automatiquement .php. Super intéressant. Du coup, ça veut dire que si je fais un view de cat, mais que je rajoute and ext égale php. Ah, ça marche pas? Ah oui, il faut mettre .php. Et ça marche. Est-ce que je peux effectuer etc passwd? Ah oui, non, il faut qu'il y ait le mot cat quand même dans la requête. Donc, view égale cats slash .// etc slash pass w and ext égale d. Qu'est-ce qu'il en dit de ça? Il en dit que c'est nul. Ok. Ne manque pas un quatrième point. Ouais, peut-être. Tu sais, il mieux vaut trop que pas assez. Parce qu'en vrai, une fois qu'il arrive à la racine, il s'arrête. Et oui, il manquait un ./. Il m'en fallait 4. Je vais afficher le code source pour mieux l'afficher. Qu'est-ce qu'on a là? Est-ce qu'on fit des users intéressants? Non. Voilà, du log poisoning, ils appellent ça, du Apache log poisoning. Est-ce que je peux empoisonner les fichiers de log? Par exemple, accéder à une page et injecter du code PHP dans cette page, puis ensuite include cette page. Donc c'est varlog apache2, varlog apache2, access.log. Access.log. Je peux mettre .log d'ailleurs, comme ça, ça fera une vraie extension. Essayons ça. Qu'est-ce qu'il me dit? Ah, ça mouline. Ok, oh, ok. Ok, c'est bon. On a une RCE, les gars. Est-ce que vous avez compris? Est-ce que vous avez compris pourquoi on a une RCE là? En faisant ça. Je vais faire ce qu'on appelle du coup du Apache log poisoning. Avec les contraintes qu'on a là, on peut soit inclure des fichiers PHP qui sont en local sur la machine, mais pas à distance, ce que j'aurais adoré. J'ai pas de .php dangereux que je peux fuiter ici. Bon, à part la page d'accueil qui m'a permis de comprendre que je pouvais modifier l'extension comme ça. J'ai pas moyen de fuiter trop d'informations à part etc passwd. Par contre, je vois un moyen d'avoir le mot cat dans view. Donc cats, aller dans le dossier cats, puis reculer. Pour aller dans un autre dossier. Et ici, c'est un fichier access.log, donc un fichier de log Apache. Et en fait, ce fichier de log, il va afficher tous les gets qui ont eu lieu depuis le début. Ici, il y a eu le user agent curl. Si à la place du user agent curl 7.64.0, je remplace par un user agent du code PHP, eh ben, ça va afficher le contenu du fichier de log dans lequel il se trouvera du code PHP. Comme ça include, on n'est pas en train de lire un fichier, on est en train d'inclure un fichier. Comme ça include, il va interpréter le code PHP qui se trouvera dans le fichier. Et là, on la tient notre faille. C'est par là qu'il faut chercher. Voilà, on peut injecter dans le user agent, comme on peut injecter dans le get. Je vais mettre un reverse shell, tiens. Pentest monkey. On veut un reverse shell en PHP. Comme ça. PHP. Fermez ça. PHP. Voilà. Qui est là. Mon port, on va dire 9001. Et normalement, ça devrait me renvoyer un shell. Donc il faut que j'injecte ça ici. Je fais curl de ça, mais il faut que je change juste le user agent pour qu'il soit égal à ça. Ça. Je vais mettre un listener netcat. nc-nvp 9001. Je vais faire le curl. Bam.
Donc j'ai juste accédé à la page mais en mettant dans le user agent ça. Ce qui fait que ça a été écrit dans les logs. Et je vais inclure ce fichier de log avec cette commande. Et là normalement, là il y a une erreur de syntaxe. C'est-à-dire que PHP a eu une erreur de syntaxe. Est-ce que ça l'aiderait d'avoir des simples quotes peut-être? Syntaxe error. Et il faut que je redémarre la machine. Et on la relance. Ils sont pas bons les payloads. L'esprit réveillé, on verra bien les caractères qui dépassent quoi. Mais je vais la poursuivre prochain stream. On avait juste un problème de syntaxe. Ma commande c'était exec et ce qui allait être exécuté au niveau du système d'exploitation, c'était la version décodée de ce base64. C'était pas PHP qui allait exécuter ce code, mais le système d'exploitation. Exec, c'est un peu comme la commande système quoi. Et là où il y avait une erreur, c'était que ce code, ce base64 là, ici on a du code PHP. Comme on était un petit peu fatigué, enfin j'étais fatigué, mais vous aussi du coup puisque vous l'aviez pas vu, c'est que ça c'est du code PHP, mais moi je voulais faire un exec qui fait appel à l'invocation d'exécution de commande système de quelque chose qui est encodé en base64 et le base64 c'était du code PHP. Donc c'est comme si j'étais dans mon terminal Linux là, je suis dans mon terminal Linux et j'essaie d'exécuter cette commande. Vous vous doutez bien que ça marchait pas. Personne ne l'avait vu, ouais. On était fatigué, ouais. Je sais, moi aussi. Donc on essayait d'injecter du code PHP au niveau du shell et donc ça marchait pas. Donc j'efface tout ce blabla inutile, tout ce mauvais code. Voici la payload de reverse shell PHP. En gros l'idée c'est qu'on fait un exec d'une commande bash. Et la commande bash, en gros, c'est cette commande-là. À partir de là, c'est facile. Tout ce qu'on avait à faire, c'était encoder en base64 cette commande bash. Je l'encode. Cette commande bash, ça donne, une fois encodé, ce payload bash, ce payload en base64 qu'on va décoder et exécuter. Et ce payload en base64, vous voyez bien que cette fois, c'est pas du code PHP, c'est bien du code bash, quoi. Donc tout ce qu'on a à faire, c'est deux actions. Exécuter cette commande qui va faire un curl et préciser en user agent notre code PHP malveillant, et on trigger le payload juste en appelant la page, en faisant la faille include, en incluant le fichier de log. Ça c'est bien mon IP et je vais me mettre du coup en écoute sur le port 9001, donc nc-lnvp 9001. C'est parti, et on va faire ce curl dans un autre onglet. J'ai fait le curl, donc j'ai empoisonné les logs, et tout ce que j'ai à faire maintenant c'est rafraîchir cette page, et ça mouline, et voyons l'onglet 1, et j'ai un shell. Et voilà, on est 3W data. Première chose à faire, c'est je veux un shell un peu stable, donc je regarde s'il y a Python. Il n'a pas l'air d'être là, j'essaie Python 2. Il n'a pas l'air d'être là, j'essaie Python 3. Il n'est pas là. Est-ce qu'il y a Ruby? Est-ce qu'il y a Perl? Ok, il y a Perl. Donc je vais utiliser Perl pour me faire un shell un peu plus stable, un shell TTY. Je vais taper shell TTY Perl dans Google pour voir à quoi ressemble la syntaxe. Et je vais me contenter de copier-coller la syntaxe. Tac. Et voilà, et on fait un bin sh ou bin bash. Je vais préférer bin bash ici. Je vais exécuter ça. Ah, c'est un tiret long, vous voyez? Ce tiret, c'est pas un vrai tiret. Ici, c'est un tiret normal. Ici, c'est un underscore, tiret du bas. Et ici, c'est un tiret, mais allongé, comme ceux qu'on retrouve dans Word. Quand on fait un tiret, vous savez, on fait blabla, tiret. Et ensuite, on fait un mot. Et ensuite, on fait espace. Et là, Word nous autocorrecte ce tiret en un tiret long. Bon voilà, faut pas se faire avoir. Donc ce tiret long ne marchera jamais. Il faut se méfier du coup des copier-coller, pareil avec les guillemets qui sont flingués des fois, les simples quotes, les doubles quotes. Je sais pas si ça marche mieux. Ok. C'est un shell TTY apparemment. Donc je suis le user 3W data, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on peut faire un sudo-l? Normalement on peut maintenant. Ah, donc j'ai le droit de faire un sudo en tant que root, sans qu'il y ait de demande de password sur la commande env. Et donc si je fais sudo env, je peux exploiter env peut-être. Maintenant, ma question, c'est est-ce que env, c'est un binaire qu'on peut exploiter? Pour ça, je vais aller dans GTFO beans pour voir si on peut s'échapper du flux d'exécution légitime de env pour faire une exécution non légitime avec sudo. Je vois que env est bien répertorié dans GTFO beans et qu'il y a bien le flag sudo qui peut être exploité. Et donc, on regarde la fonction sudo, c'est tout en bas. Et ils disent que quand on utilise sudo, ça ne drop pas les privilèges, etc. Et du coup, qu'on peut exécuter cette commande-là. Sudo env, suivi de la commande qu'on veut exécuter en tant que root, donc bin sh. Et donc, je vais essayer ça. Et là, je vais faire who am I. Et on est root. Maintenant, on veut les flags. Il n'y a que flag 2 et flag 3. Et il me manque le flag 1. Où est-ce qu'il serait? Et on voit qu'il y a un fichier flag.php. Effectivement, moi, j'ai cherché dans mon find tout ce qui était flag.txt.
Mais en fait, il y avait un flag.php. Et on affiche le flag.php. On est bon, il nous manque un flag. J'ai fait un hostname et je vois que j'ai un nom inhabituel. En général, les machines, que ce soit sur Hackthebox, sur TryHackMe ou même dans la vraie vie, ont une signification un peu particulière. Par exemple, est-ce que c'est un Windows Server? Est-ce que c'est un Linux Server? Est-ce que c'est dans tel environnement? Machin. Ils ont un nom qui a une signification. Ici, je vois que le nom, c'est une sorte de nom aléatoire, on dirait de l'hexadécimal. C'est un nom aléatoire. Ça, c'est typique des environnements Docker, /opt ls. C'est des backups ls. Ok, il y a des fichiers intéressants. cat backup.sh. Donc en gros, il y a un script. Ça va faire une archive compressée de /root/container. cd /root/container. cd /root ls-l. Container. Ah, il est pas là? J'ai copié backup.tar dans /tmp pour voir. Et je vais aller dans /tmp ls. Je vais faire un tar-xvf de backup pour voir ce qu'il y avait dedans. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? On a un point git, un point backup, un launch.sh. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Ah, Docker. Il y avait bien du Docker. Je me demande si cette commande-là n'est pas exécutée régulièrement par un cron tab qui n'est pas dans le Docker, mais qui serait dans la machine hôte. Ça compresse un dossier qui n'existe pas ici. Si c'est ça, ça voudrait dire que ce script bash est peut-être exécuté régulièrement. Et donc ça vaudrait peut-être le coup de le modifier pour peut-être que ça exécute quelque chose côté machine hôte. Si c'est le cas, ça voudrait dire qu'on a opt backups qui est monté. Et ça correspondait pas au mount là. Ça correspondait peut-être au mount, du coup on voyait opt backups, qui est un dossier sur lequel on a monté le file system de la machine hôte, qui est dev xvda2, et on a les droits de read-write dessus. Donc ça veut dire que si je modifie quelque chose qui se trouve dans opt backups, je modifie quelque chose en fait qui se trouve sur le volume dev xvda2. Si je fais un ls-l, on est le 25 novembre, on va faire des ls-l réguliers. Si ça passe... Ouais. Théorie confirmée. Donc à 19h58, il y a eu une mise à jour de backup.tar. Et ce qui influe sur backup.tar, c'est cette commande qui crée le fichier d'archive tar. Il manque un quote dans ce reverse shell là. Ah oui, j'avais mal vu. Il manque un quote. On va essayer le Python 3, tiens. Celui-là, on sait qu'il est propre. 4 de backup.sh. On a un Python 3 qui est clean là. Simple quote, puis double quote ici. Ah là, il est bon. 20h18, on va passer à 20h19 là. 20h19. Yes! Wouhou! Je vais faire un hostname pour être sûr. Ouais, on est sur la machine doc4, c'est bon. Déjà. Mais je vais chercher flag 4 étoiles. Et on a le flag. Ah ouais. Escalations on escalations on escalations. Ouais! Et si les streams de hacking vous plaisent, n'hésitez pas à liker et commenter cette vidéo en rediffusion sur YouTube.